Je m'appelle Marjorie Champagne, je suis la co-réalisatrice de ce documentaire web. Je suis une passionnée de culture et bien sûr de théâtre. Cette année, ça fait 50 ans que le Théâtre du Trident existe. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 200 spectacles y ont été présentés. C'est bien connu, l'exode des artistes de Québec vers Montréal est légion. Dans la métropole, il y a beaucoup plus de productions télévisuelles et cinématographiques qu'à Québec, et ça, bien sûr, ça donne de la job aux comédiens et aux comédiennes. Dans la capitale, on compte surtout sur le milieu théâtral. C'est pas facile. Au début des années 90, un vent de changement souffle à la faveur des artisans de Québec sur le Trident. Un personnage bien connu de la capitale fait son entrée en scène comme directeur artistique. Dès le départ, Roland Lepage a tout de suite insisté sur le fait que le théâtre au Trident soit d'abord et avant tout fait par les artisans du milieu théâtral québécois. Ce qui n'empêche pas qu'il a fait appel aussi à des metteurs en scène qui venaient de Montréal. Lui, ce qu'il a fait, il y a du monde à Québec. T'sais. Fait qu'on va favoriser le monde de Québec. Ça fait qu'il a essayé de créer une sorte de troupe permanente, donc avec une dizaine d'acteurs qu'il engageait 2, 3, voire 4 fois par année. Et ces acteurs-là, quand ils étaient dans la troupe, ils savaient au moins qu'ils pouvaient payer leur loyer. Et c'était important parce que ces gens-là, il y en a qui sont partis à Montréal, mais ils sont restés beaucoup plus longtemps à Québec qu'ils ne seraient restés longtemps. Et donc, à ce moment-là, ils ont créé des compagnies aussi, ils ont fait autre chose, ils sont impliqués dans d'autres compagnies. Alors, moi, je faisais partie de cette troupe-là aussi. Il y avait Marie-Ginette Guay, il y avait Guylaine Tremblay, Benoît Gouin, Marie-Thérèse Fortin. On faisait partie de cette gang, Lorraine Côté aussi. Et c'était fort agréable parce que là, tout à coup, on avait un esprit de troupe. Et ensuite de ça, nous, ça nous donnait de plus en plus d'expérience et on jouait de plus en plus des grands rôles. Et ça a changé beaucoup la face de, d'abord, la possibilité d'emploi pour les comédiens de Québec et aussi l'appréciation du public face à ces gens-là. C'était rare avant qu'on se fasse arrêter sur la rue pour dire « Ah, je vous ai vu jouer. » Ouais, je jouais pas grand-chose. Et à partir de là, les gens se sont mis à arrêter leurs comédiens. C'est sûr que ça a aidé énormément le milieu théâtral de Québec. Ça a eu une très grande importance. Je trouvais que les comédiens de Québec n'étaient pas très bien servis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on invitait beaucoup de comédiens de Montréal, ce que le public adorait d'ailleurs, parce qu'ils voyaient les acteurs de télévision, les vrais acteurs. Puis les comédiens de Québec, ils jouaient les petits rôles, ils jouaient les utilités, des emplois, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai essayé tout de suite, c'est d'employer la première pièce que j'ai montée, c'était ce que j'ai fait monter. C'est pas moi qui ai fait la mise en scène, c'était Ronfart. Et c'était L'Avare, et je jouais Harpagon. Et c'était des comédiens de Québec. Vous avez contribué au fait que plusieurs comédiens ont pu vivre de leur métier à Québec. En tout cas, ils faisaient du théâtre et puis je voulais faire des comédiens de Québec, des vedettes à Québec. Les comédiens de Québec m'ont beaucoup appuyé, mais le public et puis des conseils d'administration, on dit on pourrait... Mais ça peut aller, mais moi, je ne voulais pas réinstaurer ça, d'avoir beaucoup de comédiens qui venaient de Montréal. Des metteurs en scène, oui, ça arrivait, parce que pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent tout, vous savez, d'apporter des éléments nouveaux, comme Ronfart est venu plusieurs fois. Je voulais que les comédiens aient de l'emploi, puis je voulais créer l'espèce de... Comment dire, c'est pas une idée, mais c'est toujours souhaiter établir une espèce de compagnie, une troupe en somme. Alors les premières années, là, les mêmes comédiens sont revenus beaucoup dans les mêmes pièces et puis ça a fait qu'ils sont devenus, c'était des comédiens qui avaient du talent, qui avaient beaucoup de talent, et là ils étaient confrontés à des rôles importants avec des bonnes mises en scène et tout. Alors, là, on a vu qu'il était très bon, puis ensuite... Si les gens aimaient voir des vedettes de la télévision, ils ont très vite compris qu'on avait une relève très solide ici à Québec. Ils ont adopté très rapidement les comédiens d'ici.
D'autre part, c'était, je pense, avant tout le monde, avant que ce soit même un critère d'attribution de subvention, la parité homme-femme, pour lui, c'était au niveau des acteurs. Les metteurs en scène féminins n'avaient beaucoup moins, quoi qu'en engageait. Mais ça, vraiment, pour lui, c'était une règle d'or. C'était vraiment là, très, très paritaire. Et ça, c'était très important parce que à l'époque, il y avait beaucoup plus de filles qui sortaient du conservatoire que de gars. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, c'est à peu près équivalent, je dirais. Pour un théâtre de répertoire comme le Trident, ben, c'était juste des rôles de gars. Tu avais un ou deux rôles de filles, puis 12 rôles de gars. Puis lui, il a quand même réussi à faire des programmations qui, durant les 3 ou 4 années qu'il était là, qui a réussi à... Ça, c'était très, très important aussi. C'est presque avant-gardiste d'avoir pensé à faire ça dans les années 90. Oui, absolument. Quand même, chapeau. Oui. Et ça employait beaucoup de comédiens parce que mon problème, c'était toujours d'avoir des comédiens et autant que possible, égalité masculin, féminin. Un rôle d'homme, c'est difficile parfois. Dans le répertoire, là, il faut trouver... Des fois, on dit, mon Dieu, ça c'est bon, mais c'est des hommes et tout. Vous étiez en quelque sorte un précurseur par rapport à ça, par rapport à ce souci-là d'être dans l'équité. Moi, ça, j'y tenais, l'égalité. On a été plusieurs à en profiter parce qu'on s'est retrouvés tout à coup à jouer des rôles plus importants et à réussir à jouer suffisamment pour pas se sentir obligé de s'exiler ou de quitter la ville ou d'aller ailleurs, en fait. Ce qui n'a pas empêché certains acteurs de quitter pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire qu'on leur offrait à Montréal ou ailleurs des choses dont ils avaient envie. Mais il a quand même réussi à implanter un esprit de troupe qui, je pense, a été extrêmement profitable. Et donc, ça a permis à beaucoup de ces gens-là, comme vous le dites, de rester, de demeurer plus longtemps à Québec. Oui. Moi, je suis restée, mon Dieu, j'ai fini en 82, j'ai quitté en 2004, donc c'est plus de 20 ans. Donc, j'ai toujours travaillé, Ce qui est intéressant aussi, c'est que Roland va faire appel à une relève de la mise en scène à Québec. Alors, on va voir apparaître le nom de Gilles Champagne, de Michel Nadeau, de Jacques Lessard, par exemple. Alors, à travers les metteurs en scène qui sont invités de Montréal, on a aussi cette relève québécoise qui commence à faire sa marque dans les productions du Trident. J'étais au Nouveau Parking depuis quelques années, 2-3 ans, on faisait des créations, puis je pense qu'il voyait tout aussi, Roland. Mais je pense qu'aussi, il a eu le goût de, prendre un risque avec un jeune. Puis, avec le Nouveau Parking, au début, on faisait beaucoup de choses assez comiques, déjantées, un peu, ironiques, tout ça. Puis, le Barbier de Séville, c'était une comédie qui m'a offert ça. Et oui, tu dis oui, tu sais, la porte s'ouvre au Trident, tu dis oui. Mais c'était un très, très gros succès. Puis, c'était avec Jacques Leblanc, Benoît Gouin, Lorraine Côté, Jacques Barry. Puis, c'était très le fun. Et puis ça m'a ouvert la porte aussi. Comme c'était un succès, ça aide, hein? Quand tu fais un flop en commençant, c'est plus dur. Puis la porte s'est ouverte, puis Roland m'a offert 2 autres mises en scène par la suite. Puis voilà, ça a commencé comme ça. Roland a toujours aimé les gens de sa ville, parce que lui, c'est un gars de Québec. Il est parti vivre à Montréal un bout, mais c'est quand même quelqu'un de Québec. J'ai beaucoup joué avec lui et encore aujourd'hui, l'année passée, quand il a eu 90 ans, j'avais apporté à sa fête un extrait d'une pièce qu'on avait faite ensemble, il ne savait pas, puis là, j'ai mis le papier là, puis j'ai dit, bon, allez, on va jouer ça pour le monde. Alors, il s'est levé, puis ensemble, on a joué. C'est cool, c'était très le fun, puis là, lui, il est redevenu comme à cette époque-là, mettons, il avait 65 ans. Quand on a joué ça, le poing, il a repris exactement sa forme de cette époque-là. Et c'est quelqu'un que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Il a été très important pour moi. Avec lui, j'ai commencé à faire des très grands rôles. Justement, Scapin, Sganarelle, Bouzille, dans Bouzille, elle est juste là. J'ai commencé à être une tête d'affiche au Trident avec lui. Roland va vraiment continuer la mission que s'est donnée le Trident au départ. Donc, dans chaque programmation, on va trouver habituellement une pièce du répertoire classique, une création québécoise, des pièces du répertoire international. Il y a eu des grands succès, bien sûr, comme dans toutes les programmations. Les Belles-Sœurs, en 1991, qui souligne les 20 ans du Trident, est certain que ça a été un des grands succès
du Trident. Le dialogue des Carmélites, qui a été également un très grand succès. Les pièces de Marie Laberge, Le Faucon, Aurélie Masseur, des très grands succès également. Et c'est Roland Lepage qui va inviter Serge Denoncourt à venir produire ses premières mises en scène à Québec. Avec Les Belles-Sœurs, Les Fourberies de Scapin, Serge Denoncourt démontre qu'il est un grand metteur en scène. On a vraiment des mises en scène de très haut niveau. Et également qu'il est un grand directeur d'acteurs. Je pense entre autres aux Fourberies de Scapin, qui va permettre à Jacques Leblanc et Jacques Robitaille, par exemple, de fournir des performances théâtrales absolument extraordinaires. On s'en va à Québec pour vous parler de la nouvelle saison théâtrale sous le signe du nouveau au Théâtre du Trident, puisqu'il y a maintenant un nouveau directeur artistique. En 1994, Serge Denoncourt remplace Roland Lepage à la direction artistique du Trident. Il y sera pendant 2 ans. 2 années marquées par des productions audacieuses et des choix de pièces souvent politiques. Pour Serge Denoncourt, l'authenticité artistique, c'était capital. Lorsque Serge Denoncourt va prendre la direction artistique à la suite de Roland Lepage, ça va aller tout droit dans la continuité de ce qu'il a amorcé dans ses premières mises en scène. Il y a 2 thématiques qui sont récurrentes dans le choix des pièces qui sont présentées au Trident. Je pense entre autres à la réflexion sur le théâtre, c'est-à-dire le théâtre qui réfléchit sur lui-même à l'intérieur de la représentation, et Les Fourberies de Scapin en donnaient un très, très bon exemple. Et également un intérêt marqué pour des pièces où les situations se passent dans des contextes socio-historiques et politiques extrêmement importants. Et là, je pense à 2 grands spectacles pendant qu'il était ici. Je pense à Méphisto d'Ariane Mnouchkine, d'après l'œuvre de Klaus Mann, et également Les Estivants de Gorky. Des personnages qui se voient dans l'obligation de prendre position dans des situations politiques difficiles, extrêmement complexes. Dans Méphisto, c'est par exemple dans la montée du nazisme en Allemagne, et dans Les Estivants de Gorky, c'est la révolution russe de 1917 qui se prépare. Et pour Serge Denoncourt, c'était très important que ce personnage renvoie son questionnement au spectateur dans la salle. Que le spectateur dans la salle se sente concerné lui aussi comme un individu social obligé de prendre position dans la société. Roland Lepage, qui vient de quitter, lui a rendu le Trident aux acteurs, aux artisans de Québec. Moi, arrivant, c'est évident qu'il y a des changements. Je suis d'une autre génération. Je suis aussi, qu'on le veuille ou non, je veux dire, je suis un gars de Montréal. Je serai un gars de Québec bientôt. Mais j'ai des amis ici. J'ai des liens très forts artistiquement avec des gens. Et je pense que là, il faut rentrer dans une ère d'ouverture et d'échange. Entendons-nous bien. Je n'ai pas l'intention de donner les premiers rôles aux gens de Montréal ou des choses comme ça, parce qu'il y a des acteurs à Québec qui sont exceptionnels. Je viens de faire le Don Juan et j'avais un Don Juan exceptionnel, un Sganarelle exceptionnel. Par contre, je trouve que pour les gens de Québec, comme pour les gens de Montréal, il faut qu'il y ait un échange. Je veux aussi qu'il y ait une ouverture au niveau du type de pièce, du type de répertoire. Il faut absolument que je sois fidèle à ce que je suis. Je pense pas qu'on puisse diriger une compagnie, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit expérimentale, sans se faire plaisir. Avec Roland Lepage et avec Serge Denoncourt, je dirais que le Trident, à ce moment-là, fait preuve de maturité, de stabilité et d'affirmation. Après cette décennie, le Trident s'affirme comme une compagnie théâtrale extrêmement importante, non seulement à Québec, mais dans l'ensemble du paysage théâtral québécois. Une compagnie importante, une compagnie incontournable. Ce qui permit au public et aux artisans d'envisager tranquillement mais sûrement la transition vers les années 2000 et ainsi accueillir la première femme à la tête du Trident.